Téléchargez ces statuts de SAS de production musicale, label, en suivant le lien en bas de page. Si vous ne connaissez pas encore le fonctionnement d'une SAS, nous vous invitons à regarder la série de vidéos UK World dédiée à la création d'une entreprise et au choix du statut le mieux adapté à vos besoins. Le lien est en bas de page. La SAS de production musicale est amenée à travailler de façon transversale avec de nombreux acteurs du secteur de l'édition et de la production et notamment les auteurs et artistes-interprètes. Pour rappel, on entend par artiste-interprète les artistes principaux signataires d'un contrat d'exclusivité avec le producteur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible la fixation de l'œuvre musicale. Sont notamment considérés comme des artistes-interprètes principaux, les artistes de variété, les musiciens, les artistes lyriques, à savoir ceux qui interprètent des opéras, de la musique liturgique, etc. Les membres d'un groupe d'artistes-interprètes doivent chacun d'eux être signataires du contrat d'exclusivité signé avec le producteur. La SAS de production musicale signe le plus souvent ses artistes sous exclusivité. Par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée. Pour mémoire, le label ou le producteur musical est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme. Le producteur musical peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation de vidéoclips ou de captations audiovisuelles. Il est conseillé aux fondateurs de la SAS de production musicale de disposer d'un réseau et d'un savoir-faire en matière de contractualisation. À titre d'exemple, le contrat d'engagement d'un artiste par un employeur, quelle que soit la durée de cet engagement, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit. Il s'agit le plus souvent d'un CDD d'usage. Ce contrat est établi en 2 exemplaires signés par les parties. Dans le cas d'un groupe, un exemplaire du contrat sera remis à chacun des artistes-interprètes qui le composent. De manière générale, l'artiste doit être en mesure de prendre connaissance et de signer le contrat avant la première séance de travail. S'agissant des artistes principaux, le projet de contrat devra leur être adressé, sauf cas d'urgence, dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour la signature du contrat. Dans ce cas, le retour à l'employeur avant la date limite de signature, par lettre recommandée avec avis de réception, vos conclusions du contrat. En tout état de cause, le contrat signé par les 2 parties doit être remis par l'employeur à l'artiste-interprète au plus tard le premier jour de travail de ce dernier. La dernière tendance du marché des labels met en lumière une diversification et une extension des droits acquis, le contrat à 360 par exemple. L'exploitation des réseaux de communication électronique est devenue un marché autonome et dynamique. Le marché du téléchargement d'albums rassemble près de 2 fois plus de références, 5 fois plus d'interprètes et 17 fois plus de labels que le marché physique. Ainsi, les 0,1% des références les plus consommées représentent 26% du volume des ventes d'albums téléchargés, contre 38% du volume des ventes physiques. Le numérique facilite l'autoproduction et la microproduction, ce qui accroît le nombre d'interprètes et de labels. La dématérialisation des supports d'enregistrement et d'écoute ainsi que la généralisation et l'amélioration des accès à Internet, fixes et mobiles, ont aussi rendu plus facile le stockage des œuvres, tant pour les vendeurs que pour les utilisateurs, leur circulation et leur reproduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de statut et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.